Donc si je reviens là-dessus, lorsque vous avez une fraction brute, vous avez surtout le réflexe de la réduction. Et donc ici, la vraie probabilité, le résultat qui est attendu, c'est bien 1/5, puisque vous avez réduit, pardon, par 3. Donc ici, je reviens aussi au fait que j'ai ici l'événement qui est impossible. Dans l'extrémité la plus faible, la valeur la plus faible d'une fraction. Et ici, bien entendu, j'ai le cas où le numérateur vaut le dénominateur, donc j'ai l'événement qui est certain. Alors, je voulais continuer. Donc ça, c'est une règle. Surtout, vous appliquez le fait que vous vous contenterez de donner un résultat sous la forme d'une fraction. Néanmoins, si on vous demande de donner une valeur décimale, le résultat peut être demandé au dixième, au centième, au millième ou bien au 10 000e. Généralement, ça va pas plus loin. On peut vous dire plutôt ça, c'est la même écriture, c'est toujours la même écriture. Et si vous ne savez pas, si vous êtes perdu, surtout, vous demandez le résultat décimal de 1/10 et vous allez voir que votre calculatrice va vous mettre ce résultat-là. Et donc vous regardez la place du 1 et vous voyez que le 1 est à un chiffre derrière la virgule. Donc dire que vous devez donner le résultat au dixième, cela signifie que vous êtes à un chiffre derrière la virgule. De la même manière, au centième, c'est 10 moins 2, donc c'est 0,01. Au millième, c'est 1 sur 1000, c'est du 10 moins 3, c'est du 0,001. Donc ici, 2 chiffres derrière la virgule, 3 chiffres derrière la virgule, et le 1/10 millième, c'est le 10 moins 4, donc le 0,001. Vous êtes à 4 chiffres derrière la virgule. Donc là, je vous renvoie à la vidéo comment régler le nombre de décimales. Vous avez des vidéos là-dessus sur l'utilisation de la calculatrice.